nabuza nyonso ebongi nanga nazoyemba mpona lingi yo asepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa na mitiki mobimba nanga Pourquoi seulement moi, des frères du Faucon du ciel? L'onction du lion, tu as oublié? Tu vas la répéter après. Que Dieu te bénisse. Shalom Église. Shalom. Que Dieu vous Amen. Amen. Pourquoi il a laissé tout ce grand de ce monde, il n'est venu que pour me chercher. Mais pourquoi il a laissé tout ce grand de ce monde, il n'est venu que se révéler à moi. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Oui, voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a ému dans son amour.
Nous sommes ce peuple élu. Que Dieu a chuchoté les secrets aux oreilles. C'est pourquoi il nous dit d'être seulement prêt. Amen. L'âge le plus court dans tous les 7 âges de l'église, c'était l'âge d'Éphèse. Mais le prophète avait vu que l'âge le plus court et l'âge des actions rapides, c'est l'âge de Laodicée. Amen. Il a comparé aux prophéties de Jésus sur le chemin du calvaire. Amen. Beaucoup de prophéties se sont accomplies ce jour-là. Et beaucoup de gens entendent Los Angeles. Los Angeles est déjà en train de s'écrouler. Amen. Quand les hommes cherchent des signes, il nous a dit, regardez Los Angeles. Quand ça va s'écrouler. Mais Los Angeles est en train de s'écrouler. Amen. 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 C'est pourquoi nous devons faire attention. Amen. Quand les autres cherchent de l'huile, il nous a dit, regardez dans ce message. Amen. Oh frère, tu peux prendre le même message ici. Allez le prêcher chez les pentecôtistes, ça ne produira rien du tout. Oh non, je suis en train de les aider. Attends, quand ils vont sortir leurs griffes, tu comprendras qu'il s'agit de la sémence. Amen. Non, je vais les aider après, je vais commencer l'église avec eux. Hein? Tu ne les connais pas. Il s'agit de la sémence. Amen. Ce message, c'est ce message. Amen. Amen. On ne peut pas l'hybrider. Dieu nous a chuchoté à l'oreille. Comme il avait fait avec Abraham. Amen. Abraham qui était l'élu de Dieu. Amen. Elohim est allé vers Abraham. Amen. Il dit Abraham, je vais détruire Sodome. Je vais détruire. Abraham dit, oh Seigneur, mais s'il y avait 50 justes, il dit, je ne détruirai pas. Amen. S'il y avait 30, je ne détruirai pas. Même 10, il n'y avait même pas 10. Il dit, bon, à cause de toi, Abraham, amen, je vais épargner ton neveu Lot. Amen. Vous êtes une race royale. Amen. Une puissante race. Amen. Vous qui avez cru à ce message du temps de la fin. Ah, je me souviens encore quand ces cantiques jouaient que j'avais cru le message au début. Je disais, oh Seigneur, quelle grâce, quelle grâce. Tu m'as chuchoté à l'oreille le secret du plan de la rédemption. C'est une grâce, hein? Amen. Que Dieu bénisse Naomi. Nous devons prier pour cette fille. Que Dieu puisse la protéger. Parce qu'elle vient de croire. Elle n'a même pas pris son baptême. Elle vient de croire. Mais elle veut vraiment chanter pour le Seigneur. Amen. Ah. Parce que tu veux te demander, mais comment elle chante tous les dimanches? Oui. C'est ça son amour pour son Dieu. Amen. Ah. Et moi je dis, les cantiques, n'attendez pas seulement les dimanches. Même le mercredi. Amen. Même le mercredi, tu peux donner la requête ici. Je vais chanter. Le mercredi, n'est-ce pas? Il y a quoi là-bas? Bon, nous appellerons ce frère Elikia. Il dit, il veut chanter pour la gloire du Seigneur. Amen. Encouragez-les à donner des acclamations au Seigneur. Il va chanter, je désire chanter pour la gloire de Dieu, ma vie sans toi. Que Dieu vous bénisse, frère Elikia Bokoma. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. La vie de Jésus-Christ.
connaîtrai ton danger. Oh ma vie sans toi, je ne verrai pas cette gloire. Oh ma vie sans toi, je serai toujours patient. Oh ma vie sans toi, tel que je suis, Dieu tu me connais. Au verset de mon âme, la vie que Jésus vit. Enfin que j'ai la vie, avec son qui croit. Au verset de mon âme, c'est au début, Seigneur. Enfin que j'ai la vie, dans le sang qui coula. Point d'huile le matin, que ma coupée de ventre. Enfin que j'ai la vie, et la grâce m'accompagne. Ma vie sans toi n'est que la vie de mon cœur. Oh ma vie sans toi n'est que la vie de mon cœur. Oh ma vie sans toi, je ne suis rien, je ne fais rien. Oh ma vie sans toi, tel que je suis, Dieu tu me connais. Au verset de mon âme, la vie de Jésus-Christ. Enfin que j'ai la vie, dans le sang qui coule. Point d'huile le matin, que ma coupée de ventre. Enfin que les bonheurs de la grâce m'accompagnent. Point d'huile le matin, que ma coupée de ventre. Enfin que les bonheurs et la grâce m'accompagnent. Ma vie sans toi n'est que la vie de mon cœur. Oh ma vie sans toi n'est que la vie de mon cœur. Oh ma vie sans toi, je ne suis rien, je ne fais rien. Oh ma vie sans toi, tel que je suis, Dieu tu me connais. Au verset de mon âme, la vie de Jésus-Christ. Enfin que j'ai la vie, dans le sang qui coule. Au verset de mon âme, c'est au début, Seigneur. Enfin que les bonheurs et la grâce m'accompagnent. Au verset de mon âme, la vie de Jésus-Christ. Enfin que j'ai la vie, dans le sang qui coule. Amen. Que Dieu le bénisse. Ma vie sans toi, ma vie sans Jésus, ce n'est rien du tout. Ma vie sans lui n'est que la ruine de mon cœur, n'est que la ruine de mon âme. Amen. Ondule ma tête, Seigneur, et que ma coupe déborde. Amen. Ondule ma tête, Seigneur, et que ma coupe déborde. Amen. Qui veut que sa coupe déborde? Amen. Amen. Nous voulons que nos coupes débordent. Nous allons nous lever et nous allons écouter la parole de Dieu. Comme je vous avais dit, seulement 1 heure.
On chante un peu. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le prince et le Père. Là, ça cherche ça, c'est facile. Dans les cantiques. Tout est en lui, je pense que c'est ça le titre. Page 30.
Nos cœurs sont débordés de joie pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, oh Jésus. Père, nous sommes, Seigneur, des enfants de Dieu. Les femmes et les hommes les plus heureux de la terre sont ici dans cette salle, Père. Oh Dieu, l'argent ne donne pas le bonheur. Mais nous connaissons d'où vient notre bonheur. Notre bonheur vient des promesses que Dieu nous a données. Notre bonheur vient de la résurrection de notre Maître. Notre bonheur, Seigneur, vient du Saint-Esprit. Car tu nous as dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. S'enivrer du vin, c'est de la débauche, oh Dieu. Mais nous connaissons, Seigneur, un vin nouveau, un vin doux, c'est le Saint-Esprit. Et c'est cela qui nous rend joyeux, Seigneur. Oui, Père, nous avons la joie, car tu as dit, soyez toujours heureux, Seigneur. Oh, Père, sois béni pour ce grand miracle que tu as fait dans nos cœurs. Seigneur, merci. Oh Dieu, c'est toi le consolateur de nos cœurs. C'est toi le protecteur de nos vies. C'est toi le pourvoyeur, oh Dieu, de nos maisons. Seigneur, le Dieu des lits, c'est toi Jésus. Je t'élève au milieu de ton peuple. Sois élevé, Jésus-Christ. Tu as dit, quand tu seras élevé, ainsi tu attireras les hommes à toi, Jésus. Tu es le Dieu fidèle. Tu ne manques jamais à tes promesses. Mon cœur est tellement dans la joie, Seigneur Jésus, de voir l'accomplissement de ta parole devant nous. Que ton nom soit élevé à jamais. Bénis la lecture de ta parole ainsi que son audition. Et écarte l'homme pécheur du chemin afin que tu puisses passer, Seigneur, et donner la vie à tes enfants. Ce matin, Jésus, qui sont dans l'expectative d'écouter ta voix. Et bénis, Seigneur, j'ai ce service de bien à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenons nos Bibles dans Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Amen. Amen. Nous allons commencer au verset 1er. C'est le seul chapitre que j'ai lu aujourd'hui. J'ai brisé un peu ma tradition de lire 3 chapitres. Amen. Amen. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, s'est justifié en ces mots. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi et de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je t'ai pris donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que plus rigide de notre religion, qu'est-ce que j'ai dit? Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ces pouvoirs des principaux sacrificateurs.
Et quand on les mettait à mort, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. Je les souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutais-tu? Et il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Amen. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. En conséquence, roi Agrippa, papa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen. C'est ce qu'il a dit. Hein? Je n'ai point résisté, nous sommes à quel verset? Verset 19. Je n'ai pas résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ces jours, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité les premiers d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Je ne suis point fou. Très excellent, Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire de paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien? Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous devenez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Paul ayant dit cela, le roi, les gouverneurs, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux s'élevèrent et s'en retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je prie le seul passage que le prophète aussi a lu en prêchant sur la prédication, la divinité expliquée. Et je vais parler, par la grâce de Dieu cet après-midi, sur la divinité expliquée. Amen. Amen.
La divinité, c'est quand on parle de Dieu. Amen. C'est Dieu seul qui est divin. Et on adore que Dieu seul. Amen. Amen. Et nous voulons parler de la divinité de Dieu, mais expliquer. Amen. Nous voulons expliquer la divinité. Amen. Amen. Et nous sommes toujours dans notre pensée sur le retour, frère Joseph, de la colonne de feu dans son église. C'est ça notre pensée, n'est-ce pas? Le retour de la colonne de feu dans l'église aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y a plus d'ambiguïté pour les enfants de Dieu concernant aujourd'hui la colonne de feu. Amen. Amen. Nous savons que la colonne de feu, c'est Dieu. Amen. Nous savons que Dieu est lumière. Amen. 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 Dieu est lumière, n'est-ce pas? Amen. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Et la colonne de feu, c'est une lumière. Et la colonne de feu, c'est Dieu lui-même. Et nous avons vu que si Dieu est lumière, ses enfants aussi sont lumière. C'est clair, non? Amen. Oui. Donc si Dieu était ténèbres, ses enfants aussi seraient ténèbres. Mais qui est ténèbres? C'est le diable. Amen. Et les enfants du diable aussi sont dans les ténèbres. Si Dieu est la parole, ses enfants aussi sont la parole. Amen. 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 Parce que nous devons avoir la nature de notre Père. On a la nature de notre Père céleste. Amen. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Et à notre ressemblance. Donc nous ressemblons à notre Père. Amen. À notre Père céleste. Amen. 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 C'est clair, frère Lionel? Amen. Oui, oui. Nous ressemblons à notre Père céleste. Amen. 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 Et nous sommes des fils de lumière. Amen. 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 Bon, là, c'est déjà clair. J'aimerais, avant d'aller un peu loin, faire un petit dessin qui pourra nous aider. Amen. Amen. Disons que celui-ci est le Père. Amen. Amen. Celui-ci est le Fils. Et là, il y a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils ne sont pas séparés. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Le Dieu unique qui a eu trois fonctions. Souvenez-vous que je suis en train de parler de la divinité expliquée. Dieu a eu trois fonctions. La fonction du Père, la fonction du Fils et enfin la fonction du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas trois dieux. Ce ne sont que les fonctions. Ou pour le dire mieux, c'est la manifestation de Dieu. Dieu s'est manifesté comme Père. Le même Dieu s'est manifesté comme Fils. Et le même Dieu encore s'est manifesté aujourd'hui comme le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Bon, moi je ne vais pas couper la poire en deux. Micro s'il vous plaît. Je ne vais pas couper la poire en deux. Comme, je ne sais pas si c'est les piles, donc préparer les piles. Je ne coupe pas la poire en deux, mais je vais vraiment être clair. Amen. Avec cet enseignement. Amen. Amen. C'est
pas pourquoi ça veut. Je disais que je vais être clair. Amen. Amen. Qui est Dieu? Jésus. Ah, que Dieu bénisse. Amen. Donc je ne vais pas couper la poire à deux. Non, là, on va faire des compromis. Qui est Dieu? Jésus. Ah, le petit dit dans son cœur. Bon, la comprenons bien. Mais tu vas le comprendre aujourd'hui. Qui est Dieu? Mais c'est Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas, Église? Amen. Maintenant, il s'est manifesté comme Père. Le même Dieu s'est manifesté comme Fils. Amen. On l'a appelé Emmanuel. Amen. 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 Quand il s'est manifesté comme Père, il était Jéhovah. Amen. Ah, vous dites des choses dans vos prières que vous ne comprenez pas. Ah, c'est pourquoi Jésus avait dit à Nicodème, Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Amen. Et Jésus l'a dit, toi Nicodème, bon, l'appelait un peu frère Nico, pour rendre un peu la chose un peu bien. Frère Nico, toi qui es docteur de la loi, comme les gens appellent le pasteur aujourd'hui, pasta. Frère Nico, you are doctor. Le docteur de la loi, frère Nico. Mais comment tu ne connais pas ces choses? Toi qui enseignes dans la synagogue ces choses, frère Nico. Amen. Amen. Personne ne peut voir le royaume des cieux s'il est né de l'eau et de l'esprit. S'il est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Oh. Mais un aveugle peut venir à l'église et Dieu les sauve sans pourtant recouvrir la vue. Est-ce que l'aveugle va voir le royaume des cieux? Non, pas avec ses yeux. Pourtant Nicodème, le frère Nico, était un homme très intelligent, un docteur de la loi. Mais il n'avait pas compris ces choses. C'est pourquoi laissez-moi vous dire, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, mais le royaume des cieux doit vous être révélé. Ça, amen. Ça doit vous être révélé. C'est là où la Bible dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Pourquoi? Parce que cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Non pas parce que tu es venu le premier à l'église, non pas parce que tu es le premier membre de Bethel le matin. Non frère, la parole de Dieu doit être révélée en toi. C'est la révélation. Comme disait le frère Jean-Pierre ici, Caïn avait offert son offrande à Dieu, mais Dieu n'agréa pas l'offrande de Caïn. Mais Abel plutôt, quand il a offert son offrande, Dieu a reçu son offrande. Dieu a agréé cela. Pourquoi? Parce qu'Abel avait la révélation qu'il s'agissait du sang. Amen. Amen. C'est la révélation. Amen. Nicodème était un homme très intelligent, mais il ne pouvait pas voir le royaume des cieux sans la nouvelle naissance. Amen. Et le prophète dit, voir signifie comprendre. Amen. 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 Ça signifie comprendre. Comprendre les choses de Dieu. Ça ne demande pas les études. Amen. Pour ne pas dire les longues études. D'ailleurs, les longues études vous éloignent encore de Dieu. Amen. Parce qu'un homme qui a beaucoup de diplômes, s'il s'approche de Dieu, en tout cas, son nom a été inscrit dans les livres de vie avant la fondation du monde. Amen. Pour comprendre que Dieu est grand. C'est pourquoi pour comprendre, pour bien prier, il faut comprendre les choses que vous dites. Amen. Parfois on prie Jéhovah, Jéhovah. Le mot Jéhovah, que vous ne connaissez même pas. J'ai vu, que Dieu me pardonne les mots que j'allais dire. J'ai vu quelqu'un sur internet, il se croit être docteur. Il dit le nom Jéhovah, en hébreu,
ce sont les Illuminati. Donc c'est vraiment un malade spirituel. Donc vous commencez à chercher des bêtes partout. Jéhovah signifie le père de famille. Amen. Ah! Amen. Jéhovah signifie père. Amen. Père de famille. C'est pourquoi le père de famille là, avant de devenir Jéhovah, il était d'abord esprit. Amen. Il remplissait tout l'espace. Il était seul. Amen. À cette étape-là, on l'appelait Elohim. Amen. C'est quand amen, il a eu une famille. Amen. La famille, c'était quoi? C'était Adam et Ève manifestés. C'est en ce moment-là qu'il est devenu Jéhovah. Il n'était pas Dieu. C'est quand il a créé des anges qu'il est devenu God. En anglais, Dieu signifie objet d'adoration. Il devait s'abaisser pour se révéler à l'homme. Dieu avait 3 desseins. Il avait les triples desseins. Il y a 3 desseins de Dieu. Amen. Dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Merci Jésus. Si je peux commencer par là. Au paragraphe 140, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Les 3 desseins de Dieu. Amen. Il dit ceci, écoutez. Il dit, remarquez, Dieu a eu un triple dessein. Dans ses grands secrets mystères. Dieu, dans son grand secret mystère, qu'il détenait avant le commencement du monde, il a un triple dessein là-dedans. Et maintenant, ce que nous voulons aborder cet après-midi, ce matin, c'est quel est ce triple dessein, voyez? Maintenant, je crois qu'avec l'aide de Dieu, qui est présent, il nous le montrera. Alors, s'il avait ce triple dessein, nous voulons découvrir quel est ce triple dessein. La première chose, c'était que Dieu voulait se révéler aux gens. Amen. Amen. La première chose, Dieu voulait se révéler à moi, Robert. Quand on dit aux gens là, amen, dis-toi, Dieu voulait se révéler à toi. Pas tout le monde. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque là, donc moi, afin que si moi, Robert, je crois en lui, amen, que je sois sauvé. L'amour de Dieu, amen, n'est pas encore l'amour pour toi si tu ne l'as pas encore expérimenté. Cet amour-là qui est sans limite, cet amour-là qui est insondable, cet amour-là qui est infini, si ça se révèle à toi, oh frère, quand Dieu se révèle à toi, cet amour-là, Dieu, amen, Dieu devient ton père, Dieu devient ta mère, Dieu devient ton patron, Dieu devient ton grand frère, tu dors avec lui, tu te réveilles avec lui, il te console dans les moments difficiles. Là, en ce moment-là, tu peux dire, l'amour de Dieu pour moi est si riche, est si profond, est insondable, est sans limite, est infini, parce qu'il se révèle à toi. L'amour de Dieu. Quand Dieu a tant aimé le monde, un jour, il y avait un marin, un capitaine de bateau. Il était là, amen. Il disait de grossièreté dans son bateau. Alors, une maladie l'a frappé. Et il allait mourir. Pendant qu'il allait mourir, il a pensé à Dieu. Amen. Il s'est dit, oh, mais j'ai toujours appris que quand on meurt sans Dieu, on va aller en enfer. Il demande dans le bateau, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut avoir une Bible? Alors dans le bateau, personne n'avait de Bible. C'était dans une croisière comme dans Titanic. Les gens faisaient leur croisière, ils s'amusaient, ils chantaient. Mais il y avait un petit garçon qui était dans un coin. Tout le monde voyait ce garçon-là en train de lire sa Bible. Et tout le monde se moquait de lui. Mais Dieu avait permis que les gens voient ce garçon.
Alors un homme a dit, non, moi j'ai vu un garçon, là dans le coin de la Bible, dans le coin du bateau en train de lire sa Bible. Et le capitaine a dit, faites-moi appeler ce garçon-là qui vienne ici. Le garçon est arrivé. Il dit au garçon, je suis malade. Mais là je sens que je dois mourir. Mais je ne sais pas si je meurs aujourd'hui, j'irai où? Parce que j'ai toujours appris que les gens qui meurent sans Dieu, il y a trop d'agitation. Oui, surveille-moi ça, pardon. Si je meurs sans Dieu, je vais aller en enfer. Alors, le garçon a dit, qu'est-ce que tu veux que je te lise? Il dit, non, mais c'est toi qui connais la Bible. Lis-moi quelque chose qui vraiment m'aidera. Le garçon a pris la Bible. Il ouvre Ésaïe 53. Il commence à lire. Amen. Il a été comme ceci. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, c'est de nos péchés qu'il a portés. C'est par ses meurtrissures qu'il fit guérir. Amen. Alors, le capitaine écoutait les garçons. Rien ne s'est passé. Jusqu'à la fin, l'homme était toujours malade. Amen. Il dit, bon, attends. Je me souviens. Quand j'étais un petit enfant, ma mère m'avait appris de lire la Bible. Amen. Mais il me disait, quand tu lis ces passages, mets ton nom dessus. Amen. Quand il s'agit de toi, tu es concerné et tu es convaincu. Amen. Disons que le capitaine s'appelait Thomas. Il a pris le nom de ce capitaine Thomas. Il dit, par ces meurtrissures, Thomas fut guéri. Amen. Thomas dit, garçon, arrête. Maintenant, je commence à voir clair. Amen. Quand il s'agit de toi, tu verras clair. Amen. Amen. Le Père était au-dessus. Amen. Amen. Et le Fils était avec. Amen. Là, c'est le dessus. Ici, ils étaient avec. Amen. Amen. Et là, le Saint-Esprit, ce n'est plus Dieu qui est au-dessus de vous. La colonne de feu, ce n'est plus Dieu qui est avec vous. À l'extérieur. Oh frère. Amen. Amen. Un ami peut te trahir. Amen. Ce n'est pas parce qu'il le veut, mais il marche avec toi. Amen. Il peut te trahir, un ami. Ce n'est pas parce que non, il le veut, non. Le diable entre en lui. Tu dis ça, c'est mon meilleur ami, il t'a trahi. Amen. Il prend aussi ton mari. Amen. Amen. Il est avec toi. Vous comprenez un peu? Amen. Non, il est au-dessus, oui, il est au-dessus. Mais tu vois déjà que non, ça peut être ton patron, non? Non, je vais aller voir à l'étage les supérieurs. Mon patron, il va signer ces documents. Il est au-dessus. Le Père était au-dessus. Emmanuel était avec. Amen. À côté. Amen. Mais je ne vais pas vous parler de l'histoire de celui qui est au-dessus. Ni de celui qui est avec. Mais je vais vous parler de l'histoire de quelque chose qui est en vous. Amen. Une partie de vous ici. Une partie de vous. Amen. Il est avec vous. Cela change de choses. Parce qu'il est maintenant en nous. Amen. Il est en nous. Quoi? Le Saint-Esprit. Et là nous parlons du triple dessein. Qu'est-ce que Dieu voulait? La première chose c'était que Dieu voulait se révéler à nous. Amen. Aux gens. Deuxièmement, c'est d'avoir la prééminence dans son corps de croyants. Avoir l'autorité sur nous, amen, c'est-à-dire son épouse, pour pouvoir vivre dans les gens. Ça c'était le deuxième dessein ou la deuxième pensée de Dieu. Le projet de Dieu, ce n'était pas seulement d'être au-dessus de nous, pas d'être avec nous, mais c'est quoi? C'est d'être en nous. Est-ce que je peux le répondre? Deuxièmement, c'est d'avoir la prééminence dans son corps de croyant, c'est-à-dire son épouse, pour pouvoir vivre dans les gens. Amen. Amen. Quand Dieu vit en nous, ça change la chose. Amen. Quand
quand Dieu vit dans une personne, les prédicateurs ne vont plus faire des efforts. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu-là dont nous parlons. Amen. Quand il vient vivre dans une personne, le pasteur va dormir paisiblement. Amen. Amen. Hein? Il sait que l'homme qui est entré dans la chambre là, il est en train de dormir aussi. Amen. Mais quand l'homme, amen, est irrégénéré, l'homme regarde toujours Dieu au-dessus, l'homme regarde toujours Dieu à l'extérieur avec l'homme là pendant que toi tu dors. Lui, il peut ouvrir des films sales, il commence à regarder, parce que Dieu n'est pas en lui. Mais quand votre corps devient le temple du Saint-Esprit, la personne qui est en vous ne supportera jamais de regarder les péchés. Vous voyez la différence? Il y a aujourd'hui les gens qui ont Dieu, mais Dieu au-dessus d'eux. Ils ont Dieu, mais Dieu avec eux. Dans les dieux de la famille, comme un médecin de la famille. Médecin de famille. Tu vas consulter le médecin de la famille, c'est seulement quand l'enfant tombe malade. Mais le Dieu dont nous parlons, il n'est pas le médecin qu'on va consulter. Quand quelqu'un est malade, c'est un Dieu qu'on peut adorer. L'adorable, il est en toi tout le temps. Il te nourrit. El Shaddai, il te donne la force quand tu es faible. Il est à l'intérieur de toi. Merci Seigneur. Je peux continuer? Merci Père. Il dit ceci, quand j'y pense, je vois les dénominations disparaître de la scène. J'avais dit ici dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi le dimanche passé, le but du retour de la colonne de feu, c'était quoi? Pour faire disparaître tous les autres lieux d'adoration. Oh frère, qu'est-ce que tu me dis? Oui, je te dis ce que je te dis. Pourquoi? Parce que la colonne de feu veut visiter un homme du nom de Moïse. Quand la colonne de feu l'a visité, Moïse a écrit l'Ancien Testament. Amen. Amen. Et quand la colonne de feu a visité un homme qui pensait être les disciples de Moïse, mais il était en train de persécuter le Dieu même que lui pensait servir. Amen. Amen. Moïse persécutait le Dieu que lui pensait servir. Et ce Dieu-là, Moïse pensait qu'il était seulement au-dessus de nous. Il était le Jéhovah, là, le Père au-dessus de nous. Moïse, amen. C'est ce que Paul pensait. Mais ce Dieu-là avait déjà changé de dispensation. Il n'était plus dans la dispensation du Père. Il n'était même plus dans la dispensation du Fils. Mais il était, amen, dans la dispensation du Saint-Esprit. Et quand la colonne de feu a rencontré Moïse, Moïse a écrit de nouveau un livre. C'était quoi le Nouveau Testament? Beaucoup de gens ne savent pas que Paul était un prophète. Paul, quand Dieu l'a rencontré comme Moïse, Paul a écrit le Nouveau Testament. La colonne de feu a rencontré Moïse, Moïse a écrit l'Ancien Testament. Quand il a rencontré Paul, Paul a écrit le Nouveau Testament. Laissez-moi vous dire, dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi, le prophète dit, Dieu devait rencontrer de nouveau un aigle. Il a rencontré un aigle dans le désert. Et quand cette colonne de feu l'a visité depuis le jour de sa naissance, cet homme n'a pas écrit le Nouveau Testament. Il n'a pas écrit l'Ancien Testament. Mais cet homme, Dieu l'avait préordonné pour expliquer l'Ancien et le Nouveau Testament. Les choses deviennent claires. Dieu est parfait en toi. Là, cet homme-là, c'était le Père. Au-dessus, c'était avec Moïse. Amen. Et quand il est parti quelques années après, il a manifesté un homme du nom de Paul comme le premier ange messager de la première église. Il a écrit le Nouveau Testament. Et au 7e âge de l'église, à la fin, Dieu devait manifester l'une d'onction qui se trouve autour du trône de Dieu.
être dans le désert pour écrire quoi? Pour expliquer le message. Amen. Je devais expliquer la divinité aujourd'hui. Que Dieu n'est plus au-dessus de nous. Quand Dieu est au-dessus de toi, les sorciers peuvent entrer dans ta maison. Ils peuvent même te prendre. Ils vont ensorceler les gens avec ton visage. Amen. Amen. Parce qu'il est toujours au-dessus. Quand il est avec toi, toi tu dors. Hein? Lui il est dehors. Les sorciers peuvent prendre ton visage. Ils vont faire des choses et les gens vont voir, oh, on a vu telle dans telle maison. C'est une sorcière, oui. Tu es une sorcière inconsciente parce que tu n'as pas tout arrangé dans ta vie. C'est la repentance totale qui te donne aussi la délivrance totale. Tu as réparé d'autres choses, tu as gardé d'autres choses, et le diable a le droit de prendre ton visage pour aller ensorceler les gens avec ça. Mais quand tu répares tout, Dieu regarde et dit, oh oui, voici ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection, je veux. Il entre à toi. Les sorciers n'auront plus à prendre ton corps, à prendre ton visage, d'aller ensorceler. Non. Quand les gens te verront dans leurs songes, ils verront que tu seras un ange. En train de les protéger. Ils te verront que tu es un ange. En train de faire du bien. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas en toi, tout le monde peut prendre ton corps et en faire ce qu'ils veulent. C'est pourquoi Jésus a dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Ma Dieu au-dessus. Dieu en vous. Amen. Il dit, je vois les dénominations disparaître de la scène et tous les restes se retirer. Voyez, quand je vois les grands desseins de Dieu se révéler et avoir premièrement se révéler en Christ la plénitude de la divinité corporellement, ici ensuite amener cette plénitude de la divinité corporellement dans son peuple. Dieu veut amener cette divinité de Jésus. Amen. Où? Dans son peuple, à l'intérieur de nous. Dans en anglais c'est in as, en nous. Amen. Là ça donne un bon sens. Amen. Donc Dieu veut vivre en nous. Amen. Et moi qui vous parle là, je crois. Amen. Pas seulement je crois, mais je sais que Dieu vit en moi. Paul le disait, Amen, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh frère, est-ce que Dieu peut être fier de vous au point de vous dire que je sais aujourd'hui que j'ai un peuple, je ne suis plus au-dessus d'eux, je ne suis plus avec eux, mais je vis dans mon peuple. Amen. 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 Merci Jésus. Il dit oui, dans un peuple, afin d'avoir la prééminence, c'est-à-dire l'autorité, la surveillance, la direction. Au paragraphe 154, il dit premièrement, Dieu voulait s'exprimer entièrement. Dieu en Christ. Deuxièmement, avoir par ses moyens la prééminence, l'autorité, le pouvoir sur vous. Qui est son corps sur son église, l'épouse, de sorte qu'en ayant la prééminence, il puisse s'exprimer par eux. Très bien. Et troisièmement, rétablir le royaume dans sa position correcte. Dieu veut rétablir son royaume dans la position correcte. Tout ce que le message pentecôtiste et dénominationnel avait dérouté, quand il entre à nous, il remet son royaume dans sa position correcte. Amen. Premièrement, Dieu exprimé en Jésus-Christ qui était à la fois, écoutez bien, Père, Fils et Saint-Esprit. La plénitude de la divinité corporellement, maintenant toute la
la plénitude de la divinité corporellement habite dans son Église. Amen. La prééminence, tout ce que Dieu était, Amen. il a déversé en Christ. Amen. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'Église, les croyants. Amen. Pas la dénomination. Nous allons y venir dans quelques minutes. Amen. Non. Christ est le mystère de Dieu révélé. Regardez. Christ est le mystère de Dieu révélé. Amen. Et Dieu a pris tout ce qui était en lui. Ici. Il a déversé en Christ. Maintenant, Christ, amen. Il a pris tout ce qui était en lui. La plénitude de la divinité, il ne le déverse pas dans les pasteurs, non. Ça c'est un faux enseignement. Il ne déverse pas d'Abraham, non. Quand Dieu se déverse totalement dans un homme, cet homme-là devient Dieu. Et quand l'homme devient Dieu, on doit l'adorer. Alors, Dieu ne pouvait pas faire ça. Dieu a pris tout ce qui était en lui et il a déversé en Christ, le Fils. C'est pourquoi Jésus, je vous ai lu la prédication ici, dans Jean, comment cet aveugle s'est agenouillé devant Jésus, la Bible dit il se prosterna et il adora. Pourquoi? Parce que Dieu, toute la plénitude de Dieu, habitait corporellement en Christ. Mais à notre tour, qu'est-ce que Jésus a fait? Quand il est monté au ciel, il a déversé son esprit, non pas dans un seul homme, mais dans son église. Toi, tu as une partie de Dieu, elle a une partie de Dieu, moi j'ai une partie de Dieu. Amen. Il a déversé cela dans son église, l'épouse. Qu'est-ce qu'il a déversé? C'est ça la question. Il avait déversé quoi? Il avait déversé les jours de la Pentecôte. La colonne de feu. C'est pourquoi les jours de la Pentecôte, nous voyons que, ils étaient dans un endroit, ils avaient peur. Les portes et les fenêtres étaient fermées. Soudain, un tonnerre gronda et la colonne de feu est descendue et elle s'est séparée comme des langues de feu. Chacun a pris une portion de la colonne de feu dans son cœur. Amen. C'était ça. Et aujourd'hui, ceux qui ont reçu cette colonne de feu, le Saint-Esprit de Dieu, maintenant c'est Amen. L'épouse est le mystère de Christ révélé. Amen. Tu veux voir Christ, hein? Mais il est dans son épouse aujourd'hui. Amen. Il est dans son épouse. L'épouse ici qui a reçu le Saint-Esprit, elle est le mystère de Christ révélé. Amen. Christ était le mystère de Dieu révélé. Alléluia. Oh, merci Jésus. Je peux sauter un peu là. Nous allons dans la prédication le Dieu dévoilé. Merci Jésus. Nous voulons le dévoilement de Dieu. Au paragraphe 100, écoutez ce que le prophète dit. Dieu dévoilé. Oui, Seigneur, dévoile-toi. Nous voulons te connaître. Qui tu es. Oui, Père. Il ne pouvait pas comprendre comment, pourquoi. Il ne pouvait pas le voir. Un homme se tenant là. Ils étaient venus pour voir Dieu. Ils ont vu un homme. Voyez, ils n'ont pas pu voir Dieu parce que Dieu était voilé devant eux. Maintenant, retenez bien ça. Dieu était voilé dans un homme. Il pouvait dire, personne ne peut faire des œuvres si ce n'est Dieu. Personne ne peut faire ça. Et comment? Ici, il y a un homme. Et pourtant, les œuvres de Dieu se manifestent à travers de lui. Voyez-vous, il ne pouvait pas comprendre que Dieu était voilé.
était voilé en Christ. Christ, Jésus, était le temple, le tabernacle, le voile, l'habit qui voilait tout Dieu. Amen. C'est pourquoi les Grecs ne pouvaient pas les voir parce qu'ils cherchaient à les voir. Mais quand Philippe les a présentés, ils cherchaient à voir Dieu, mais ils ont vu un homme. Un homme court comme ça, Jésus, qui pesait environ 55-60 kilos. Amen. Ils ne pouvaient pas voir Dieu. Il est voilé dans un homme, comme il a toujours été voilé, mais il était voilé devant eux. Il était dans son temple humain. Dieu était dans un temple humain. Maintenant, faites très attention. Or, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez, Dieu voilé, c'est cachant du monde, voilé dans un être humain. Voyez, ici il y avait Dieu. Ces Grecs disaient, nous voudrions le voir. Et Jésus a dit, un grain de blé doit tomber et mourir. Vous devez mourir à toutes vos idées, Vous devez vous débarrasser de vos propres pensées, mes soeurs. Amen. Vous devez vous débarrasser de cela. Je continue. Dans Dieu dévoilé, 295 à 299. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. La parole manifestée ou révélée par la révélation qui se trouve. Alors, qu'est-ce que cela fait de moi? S'il est cette gloire de la Shekinah, j'en suis une partie. Amen. 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 Mon pasteur, tu as exagéré. Je vais encore relire. Amen. Il dit, si je suis une partie, Amen. Amen. Il dit, par la révélation qui se trouve, alors qu'est-ce que cela fait de moi? S'il est cette gloire de la Shekinah, Amen. moi aussi, j'en suis une partie. Amen. Amen. Ah frère, la personne qui vous parle, il ne vous parle pas comme une histoire. On a reçu un jour un païen dans l'église. J'ai dit un païen. Le frère Elika le connaissait, Nzinga. Un païen qui ne partait même pas dans les églises. Il est venu un jour dans Bethléem Ephrata. On n'était pas nombreux comme ça. Il était là. Vous savez, les païens, quand on prie, et ils ne ferment pas les yeux. Donc quand vous ne fermez pas les yeux quand on prie, frère Godet, quand tu connais, tu vois quelqu'un qui ne veut pas fermer les yeux, c'est un païen. Parce que les païens nous ouvrent leurs yeux pour voir quel mystique le pasteur va faire. Il a ouvert les yeux. Toute l'église était en flammes. Il filmait la réunion comme les frères Brèche, ils filment là. Amen. Amen. Et dans la bande, on voyait les païens en train de trembler comme ça. On disait, est-ce qu'il est sous l'onction? Non. Il avait peur. Amen. Quoi? Quand il regardait derrière la chair, j'ai disparu. Amen. Amen. Le frère Elika est là, ma femme est là, il connaît ce témoignage. Avec ses yeux physiques, frère, il y a des gens qu'on n'attaque pas. Amen. Ta vie risque de se bloquer pour toujours. Amen. Amen. Tu fais ta chose, tu penses que lui n'a pas vu, mais Dieu, qui a fait de ses enfants des flammes de feu, de ses serviteurs, des flammes de feu, Dieu, lui, il te voit. Il dit qu'il protège Israël comme il protège la prunelle de son œil. L'homme était en train de trembler comme ça. Il voyait quoi? Il ne me voyait plus derrière la chair. J'ai son témoignage, il dit, je voyais seulement le feu devant la chair. Le pasteur n'était plus là. Cet homme est parti où? Il ferme les yeux. Il continue à voir le feu. Il ouvre. Il continue à voir le feu. Nous sommes une partie de la gloire de la Shekinah. C'est une révélation. Le prophète dit, quand Dieu se révèle en toi, tu deviens une partie de cette gloire. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, tu m'as donné ta gloire et moi aussi je leur laisse cette gloire. La gloire de Dieu, beaucoup de gens ne le savent pas.
Ce n'est pas seulement mettre l'épargne qu'un pasteur puisse passer dessus. Non. Mais la gloire de Dieu, c'est quand Dieu descend dans son église. Dieu est voilé dans son serviteur. Dieu est en train de faire de grands miracles, de grands prodiges. Quand les malades sont guéris, quand la vie des gens sont changées, quand les gens, une prostituée devient chrétienne, quand un voleur des dîmes devient serviteur de Dieu, c'est en ce moment-là qu'on peut dire que la gloire de Dieu est descendue dans son église. Je les ai laissés ma gloire. C'est ça la gloire. Amen. Je peux continuer? Oui, j'étais où? Oui, il dit par la parole, révélée par la révélation qui se trouve. Alors que qu'est-ce que cela fait de moi? S'il est cette gloire de la Shekinah, j'en suis une partie. Amen. Oh, amen. C'est exact. La parole elle-même révélée. Qui se révèle? Amen. Amen. Se révéler, c'est se faire connaître. Amen. Amen. La divinité expliquée. Amen. La chose est là, mais ce n'est pas encore révélé en toi. Amen. Amen. Tu peux détendre le message, mais tu es vraiment un catholique par ton comportement. Amen. 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 Tu penses toujours que Dieu est au-dessus. Tu penses toujours que Dieu est avec. Mais aujourd'hui, la chose doit être révélée à toi. Personnellement, que ce n'est plus le Dieu au-dessus. Ce n'est plus le Dieu avec. Mais Christ est en toi. Oh ma sœur, même si tu es malade, commence à réaliser que le Saint-Esprit est en toi. Et la maladie va se soumettre. Oh frère, l'hôpital n'est pas votre endroit. Amen. Moi, mon père était médecin, il avait une polyclinique. Le frère Lika, il est là. Mais moi, je n'aimais pas prendre les médicaments. Je n'aimais pas être hospitalisé. La première fois qu'on m'a perfusé, c'est quand j'ai menti que j'étais malade. Mon père a dit, allez, amenez-les là-bas. Ma première perfusion, c'était à cause du mensonge. Frère, ne racontez pas les premiers mensonges. Moi, je crois, même quand j'étais païen, j'ai toujours cru que le grand médecin, c'est Jésus-Christ. Le grand docteur, c'est Dieu lui-même. J'ai toujours cru ça et je continue à croire ça. Même si je suis malade comment, je crois que Dieu, tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit de quelques maladies seulement. Mais je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Il est Jéhovah Rapha. Il doit se révéler à vous. Il dit, pensez-y le mystère de Dieu qui se font connaître à nous en ces jours-ci par le même messager céleste qui se fait connaître à eux. Le messager céleste qui se fait connaître à eux. C'est-à-dire la colonne de feu. Amen. Amen. Là, au temps de Moïse, le Père, il dit la même. Ah, Jésus, je t'aime, papa. Parce que je ne comprends pas cette parole. Amen. Par l'intellect. Mais je comprends cette parole par la révélation. Je ne suis pas arrivé là, mais le prophète en parle. Amen. Il dit le même messager céleste. Amen. Et je vous ai dit ici au-dessus, la colonne de feu était au-dessus. Il dit, remarquez. Amen. La même colonne de feu qui a envoyé Moïse. Amen. La même colonne de feu qui était sur Moïse, lequel a écrit la Bible. Il dit la même colonne de feu que Paul a rencontré quand il était en route vers Damas. Et Paul a écrit le Nouveau Testament. Amen. Il dit, souvenez-vous, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils ont seulement écrit ce qu'ils ont vu. Amen. Mais Paul a eu la révélation et il a fait ressortir, car il avait rencontré quoi? La colonne de feu. Paul
avait rencontré quoi? La colonne de feu. Pour bien parler, hein, nous dirons que Paul a rencontré Dieu dans sa première forme. Et nous avons la grâce. Comme ma fille Naomi a chanté, Dieu nous a chuchoté à l'oreille ses secrets. Parce que les prophètes qui prêchent ce message, lui aussi. Oh, même si moi, je n'ai pas vu la colonne de feu comme lui l'a vu. Mais je me cache derrière lui. Parce que lui, il a vu la colonne de feu, non pas dans une vision, mais Dieu. L'ange qui est au-dessus d'Israël, l'ange de l'alliance, son nom c'est Christ. Son nom c'est Christ. Et son fils Billy Paul donne les témoignages. Il dit un jour, alors que j'avais 12 ans, j'ai dormi avec papa dans la chambre avec mon oncle. Et la colonne de feu est entrée. Mon père était en train de méditer la Bible dans la chambre d'hôtel. Et il parlait avec la colonne de feu. Il dit, vous pensez comment il était? Il dit, moi je pensais que ça pouvait être un ange avec des ailes. Il dit, non. Alors il a demandé à l'ange, il dit, est-ce que tu peux permettre que mon fils Billy Paul puisse te voir? Il dit oui. Il va réveiller Billy Paul. Il dit, réveille-toi fiston. Il veut que tu le vois. Billy Paul se réveille à l'âge de 12 ans. Quand il se réveille, il voit un homme dans la chambre. Avec une robe blanche éclatante, avec des cheveux jusque là aux épaules. Il s'est caché derrière son père. Il dit, papa, papa. Il dit, fiston, sois calme. Il ne va pas te faire du mal. C'est lui, l'ange dont j'étais toujours dit, que l'ange est venu me parler pour prêcher ce message. Amen. Il dit, pendant qu'il regardait cet homme, il avait les bras croisés à côté du lavabo. Il dit, à quelques minutes, un tourbillon est venu. Ça tourne autour de l'homme. Et l'homme s'est transformé en une lumière. Où il est sorti. Dieu est un homme. L'ange de l'alliance, la colonne de feu, amen, qui s'est subdivisée le jour de la Pentecôte, est encore aujourd'hui avec son église. Il doit se révéler en vous. Et Paul a écrit le Nouveau Testament, oui. Il dit, Joseph, là, tous les autres ont écrit ce qui s'était passé. Aucun a écrit à l'époque. Mais Moïse, quand il est venu, il avait la révélation. Il avait rencontré la colonne de feu. Il a été révélé à Moïse ce qu'il en était de la Genèse. Il a écrit les 4 premiers livres de la Bible. Moïse l'a fait. Pas vrai? En effet, il avait rencontré Dieu sous la forme de la colonne de feu. Voilé dans la colonne de feu. Quand Paul l'a rencontré en route, les disciples ont seulement écrit ce qu'ils l'ont vu faire. Mais Moïse a eu la révélation. Il est allé en Égypte et il est resté 3 ans pour étudier. Et il a vu que le Dieu de l'Ancien Testament, il parle de Paul, le Dieu de l'Ancien Testament était le Jésus de la révélation. Il dit, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. C'est exact. Et pensez-y, la même colonne de feu qui est descendue sur ces hommes qui ont écrit la Bible, c'est la même colonne de feu qui est ici aujourd'hui en train d'interpréter la Bible. Le prophète écrit Amen. Il dit, c'est la même colonne de feu, ça n'a pas changé. En train d'interpréter la Bible. Amen. Oh bien-aimé, je ne vais pas parler de la colonne de feu comme une histoire. Je vais nous parler de la colonne de feu comme une réalité, une manifestation. Dieu doit se révéler en nous. La divinité expliquée. Paul, quand il a rencontré la colonne de feu,
Le frère Branham me dit, cela avait marqué toute sa vie. Amen. 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 Le même Paul qui persécutait l'église de Dieu en outrance, le même Paul a été arrêté à cause de cette même évangile. Amen. On l'amène devant le roi Agrippa. Le frère Branham me dit, vous pouvez remarquer que Paul était marqué par la colonne de feu. Amen. Dieu, quand il vous rencontre, il laisse un sceau sur vous. Amen. 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 C'est ça. Amen. Quand il a rencontré Jacob, il a laissé une marque sur Jacob. Amen. Et le diable, quand il vous rencontre aussi, il vous met un sceau. Et le sceau en question s'appelle le sceau d'apostasie. Amen. Donc tout ce qui se passe ici pour vous, c'est de l'aventure. Oui. Peut-être que vous avez déjà la marque de la bête. C'est ce qu'on appelle la marque, le sceau d'apostasie. Amen. Donc c'est-à-dire, vous n'avez plus la foi, l'abandon de la foi. Amen. Quand Dieu a rencontré Jacob, la démarche de Jacob a changé. Amen. Il commençait à boiter. Amen. C'était quoi? Le sceau que Dieu a mis sur lui. Amen. Et quand Dieu a rencontré Paul, Paul était marqué par la colonne de feu. Amen. Il a une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Paul en parlait à tout le monde. Amen. Amen. Il était devant un roi. Amen. Comme Donald Trump, comme Poutine, comme Macron. On l'a arrêté à cause de l'évangile. Oh frère, il y a notre frère qui est arrêté en Iran, un pasteur de 400 membres. La première fois on l'a arrêté, on lui a dit, renie Jésus que tu prêches. Renie la Bible que tu prêches. Il dit non. Amen. Pourquoi? Vous pensez qu'il n'avait rien rencontré? Si. Amen. Il a rencontré la colonne de feu. C'est pourquoi nous aussi, frères, nous devons rencontrer la même colonne de feu. Comme Moïse, comme les disciples, comme Paul, comme Branham. Il faut qu'à chanter un chant. Seigneur Jésus, je vais la Pentecôte dans mon cœur. Oh, 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 Jésus-Christ. Pour dire un jour, comme un Pierre, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Amen. Amen. Pour dire un jour, comme un Paul, pour dire un jour, comme un Branham, même si vous me coupez en morceaux et que vous m'enterrez n'importe où, mais quand Jésus paraîtra, moi, je le verrai. Oh. Il faut avoir une expérience. Même si on te coupe en morceaux et qu'on va jeter les parties de ton corps à l'est, à l'ouest, mais quand le soleil de la justice paraîtra, amen, il va rassembler les 16 éléments de ton corps et tu ressusciteras à nouveau. Amen. Le même Jean-Baptiste qu'on avait coupé la tête à cause de l'évangile, parce qu'il avait traité le roi Philippe d'un adultère. Quand il ressuscitera, il aura sa tête au-dessus de son épaule. Le même Paul qu'on avait décapité à cause de cet évangile, il dit au roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Depuis que j'ai rencontré cette lumière sur les chemins de Damas, oh roi Agrippa, oh Paul, dans ton grand savoir, commence à te faire déraisonner. Parce que Paul était un érudit, était un homme intelligent, mais quand il a rencontré la colonne de feu, il a mordu la poussière. Quand Dieu te rencontre, la première des choses, tu deviens humble. C'est ça la première chose. Parce que Jésus était humble. Quand Dieu te rencontre, tu diminues. Là, on voit un pasteur effacé. Là où il y a les brebis, tu ne peux même pas distinguer c'est qui le pasteur. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Dieu. Il faut qu'on te dise, non, c'est lui. C'est lui. On était quelque part. On pensait que le frère Liga, c'était lui le pasteur.
Parce qu'il était costaud. Donc les gens disent, ah, non, c'est lui. Non, 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 c'est pas moi, c'est lui. Effacer, c'est ce que Dieu fait. Quand il prend le cœur d'un homme, tu deviens comme Paul, prisonnier de Christ. Tu deviens esclave de la parole. Qui fait ça? La colonne de feu. Est-ce qu'on peut les terminer aujourd'hui? Ah non. On ne peut pas les terminer aujourd'hui. Amen. On ne peut pas les terminer aujourd'hui. Écoutez frère. Amen. Dieu a rencontré Paul. Paul était marqué par cette présence. De quoi? De la colonne de feu. Il en parlait partout. Parce que Dieu avait changé son cœur. Roi Agrippa, je sers la voix de Dieu, le Dieu de nos pères, selon la voix que vous appelez une secte. Donc Paul savait que le Dieu que lui servait, c'était le même Dieu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. Amen. Mais il avait seulement changé de forme. Amen. Amen. Il avait changé de forme, il n'était plus la colonne de feu. Il était devenu homme. Amen. Et de l'homme, il a envoyé son esprit. Amen. Au jour de la Pentecôte dans son église. Amen. Il changea seulement de forme. Et quand les gens regardaient, les disciples, ils disaient ça c'est encore quelle nouvelle doctrine. Ils étaient des saints qui roulaient par terre. Quand le Saint-Esprit les saisissait, il donnait des prophéties. Ils avaient des visions. Ils s'embrassaient, ils pleuraient. Frère, j'étais avec le grand frère de la sœur Arlette chez moi à la maison. Il me dit, pasteur, avant que j'aille en Allemagne, prie pour moi. Je veux que ce que j'ai vu en toi, je veux cela en double portion. Amen. J'ai dit, on entre dans la chambre d'Élysée. Il s'est agenouillé. J'ai dit, oh Seigneur, mais c'est ton enfant, je ne suis pas digne de prier pour lui qu'il soit à genoux. Il m'a donné des requêtes, j'ai imposé la main, j'ai prié. Jusqu'à la fin, amen, amen. Quand seulement il s'est mis debout, il est entré sous l'onction. Il m'a saisi sur... Amen. Il m'a étreint en train de pleurer. La mort vous coulait son nez. Il criait, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai dit, c'est pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là? C'était la colonne de feu. Amen. En train de se manifester dans un homme. Une grande personne comme ça, il pouvait pleurer pour rien. Non. Quelque chose s'était passé dans son cœur. Pour dire un jour, comme Branham, même si vous me coupez en morceaux, même si vous m'enterrez n'importe où, mais quand Jésus paraîtra, moi, je le verrai. Vous aussi, vous le verrez. Parce que la colonne de feu s'est révélée en vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux respecter seulement mes une heure. Nous allons nous lever. Maman, je reviens. Pourquoi tu es dans la joie comme ça? Amen. 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 Amen, maman. Amen. Bon appétit, bonne digestion. Amen. Lèvons-nous. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Ah, je vous dis, pour terminer la colonne de feu, c'est pas facile. Je n'ai pas fini. Nous allons continuer. On avait parlé de messieurs, nous voulions voir Jésus. Aujourd'hui, la divinité expliquée. Et le dimanche prochain, je ne sais pas ça sert à quoi. Amen. Amen. Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde? Il n'est venu que se révéler en moi. Hein, Naomi? Mais pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde? Il n'est venu que pour me chercher. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? En voilà le pourquoi. Il m'a aimé dans sa grâce. Oh,
bienvenue dans son amour. Oh, il m'a chuchoté à l'oreille. Bienvenue Jésus. Mais dans tout, il m'a dit d'être vrai. Je l'ai rencontré, il m'a dit. Amen. Amen. Avant d'arrêter la réunion, nous allons baisser nos têtes. Et je vais chanter un cantique à Lingala. Et à la fin, les frères, Emmanuel, mon interprète, va interpréter aux autres à la fin. Amen. Bolingo Nzambe Tata. Eleki nyonso na moto ya kolo atiki nkembo pona yo ayeko kufela biso ne kulusu bolingo na Nzambe tata o eleki nyonso na moto ya koro atiki banje pona ayo aeko kufe na bisone kolusu kolo Yesu yopa papa. Merci Seigneur Jésus. Mema bisora mapapuna yokongo tondisa biso na molimo Santoué, Kono Yesu yo papa o, Kotika biso te papa, Mema biso na mapapuna, Yompongo, Tondisa biso na molimo, Mo Santoué, Bolingo na Nzambe, Tata o, Eleki nyonso na moto ya kolo atiki panje pona ayo ayeko kufe na bisone kulusu bolingo na Nzambe papa o eleki nyonso na moto ya kolo atiki nkembo pona ayo papa, mema biso na mapapula, yopongo, kondisa biso molimo. Priez le Seigneur. Kolo Yesu yopa, papa kotika biso te papa, mema biso na mapapula, yopongo. Sabiso, Santoué, mais comment si peu au Bali, ni maye na motema, imba, kolo atiki banje pona, ayo, ni maye na motema, imba, mais comment Bali pe, masio. Mayena motema na yo kolo atiki nyonso pona ayo ayeko kufe ayo ekulusuwe. Viens recevoir le Seigneur Jésus devant ici. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, donne ta vie aujourd'hui. Quand Jésus vient, il revient bientôt. Son amour, il a quitté les anges au ciel, il a quitté sa gloire, il a tout quitté, il est descendu ici pour toi, pour te chercher, te sauver. Donne ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui mon frère, et quand tu entends sa voix, n'anticipe pas ton cœur. Aujourd'hui t'appartient mais demain t'appartient pas. Kolo Yesu yo papa kotika ngaite
molimo mosantuwe kolo Yesu yo papa o kotika biso te papa we mama ina mapapu na yo moko tondisa ngai na molimo mosantuwe kolo Yesu yo papa o kotika biso te papa mema biso na mapapu na yo moko tondisa biso na molimo mosantuwe Bolingo na Nzambe papa o eleki nyonso na mokolo kolo atiki nkembo mpona ayo bima ye na motema mobeba bolingo na Nzambe papa o eleki nyonso na motuya Seigneur seul. Tu avais promis Jésus, tu seras avec nous et même en nous, Seigneur. Oh Dieu, et aujourd'hui, nous sommes le peuple qui contemple l'accomplissement comme Paul de ses promesses de l'Ancien Testament. Oh Dieu, je suis tellement persuadé que la colonne de feu une image de feu, pas une utopie, Seigneur, mais une réalité, oh Jésus. Car mon cœur bouillonne de joie, de savoir, Père, que la colonne de feu avait écrit cette Bible. Et la même colonne de feu interprétait cette Bible, oh Dieu. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Oh Éternel, remplis-nous de cette colonne de feu. Remplis-nous de cette gloire, la gloire de Dieu, la gloire de la Shekinah, Jésus. Merci Seigneur. Remplis-nous Seigneur. Remplis-nous oh Dieu. Remplis-nous Seigneur. Remplis-nous oh Père. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yoza nyonso ebongi nanga nazoyemba mpona lingi yo sepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa namitiki mobimba nanga